Bonsoir à tous. À peine 6883 tests ont été effectués ces dernières 24 heures à cause du week-end prolongé. Dans le bilan d'aujourd'hui, le ministère de la Santé recense 456 nouvelles contaminations Covid-19 seulement, en plus de 24 décès et 1110 guérisons. Le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés au Covid est de 33,3%. 56 nouveaux cas sévères ou critiques ont été admis sur les dernières 24 heures. Le Fonds des événements catastrophiques se prépare à remplir sa mission. Il se mobilise après les intempéries qu'a connu le Royaume depuis le 5 janvier. Et cela au cas où ces intempéries sont qualifiées d'événements catastrophiques par arrêté du chef du gouvernement. Et le wali de la région de Casablanca, gouverneur de la préfecture de Casablanca, s'est rendu aujourd'hui à la tête d'une délégation officielle sur plusieurs lieux impactés par les pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours sur la métropole. La délégation a pu constater de visu les dégâts et pertes matériaux au niveau de Oued Bouskoura, la route nationale numéro 1 et la route régionale 320. L'Organisation mondiale de la santé salue la décision de la Chine d'autoriser les membres de l'équipe scientifique internationale chargée d'enquêter sur les origines du virus responsable du Covid-19 à se rendre dans le pays. Selon des médias, l'équipe d'experts de l'OMS chargée d'enquêter sur l'origine du coronavirus attendu en Chine la semaine dernière entamera finalement sa mission ce jeudi 14 janvier. Ils mèneront des recherches conjointes avec des scientifiques chinois sur les origines du Covid-19. Et l'épidémie de Covid-19 accélère aussi avec un bilan désormais de 20 000 morts en Belgique, de 40 000 en Allemagne. La chancelière Angela Merkel prévient que le pire est encore à venir en attendant que les vaccinations fassent leur effet. Depuis l'annonce par Pékin il y a tout juste un an, le 11 janvier 2020, du premier décès du Covid-19, le virus a tué près de 2 millions de personnes sur la planète. La planète qui l'a aussi plongée dans une crise économique sans précédent. Un an après, c'est de la propagation de nouveaux variants plus contagieux entraîne une nouvelle augmentation du nombre des malades et un risque d'asphyxie des hôpitaux, comme au Royaume-Uni qui a dépassé le seuil des 80 000 morts. En Allemagne aussi, ainsi que de nouvelles mesures restrictives du Québec à la Suède. Le laboratoire américain Moderna commence les livraisons en Europe de son vaccin contre le Covid-19. Le deuxième à être autorisé dans la région après celui de Pfizer-BioNTech. Les vaccins seront livrés à un point central décidé avec chaque État à partir duquel les autorités du pays coordonneront la distribution à l'échelle nationale. Et puis la société allemande de biotechnologie BioNTech dit être en mesure de produire 2 milliards de doses du vaccin contre le Covid-19 d'ici la fin 2021, nettement plus que le précédent objectif. La société allemande associée au géant américain Pfizer est parvenue à cette nouvelle estimation en tenant compte du nouveau standard permettant d'administrer 6 doses par flacon au lieu de 5. Et enfin, il y a 71 ans, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'annonce être candidat à un second mandat à la tête de l'organisation. L'ancien Premier ministre portugais affirme être disponible pour un second mandat comme secrétaire général des Nations Unies, si telle est la volonté de leurs États membres. Son mandat actuel s'achève fin décembre et il revient maintenant à l'Assemblée générale de l'ONU de confirmer formellement dans l'année sa prolongation pour un nouveau et un dernier mandat de 5 ans qui s'étalera entre 2022 et 2026.